Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons essayer de voir le concept de la peur dans la Torah. Est-ce qu'avoir peur, c'est uniquement affecter sa qualité de vie? Bon, mais ça n'a rien de négatif objectivement. Subjectivement, c'est quelqu'un qui vit dans la peur, il vit mal. Ou bien, la peur génère des choses négatives que l'on craint bien souvent. Comment considérer la peur? Et comment essayer un petit peu d'apaiser cette peur qui risque de nous abîmer, de nous freiner. Alors, il y a marqué alors, je dis ça, M. Cohen, il dit on n'a pas peur. Bon, Hachem, je dis ça parce que lorsque j'entends des gens qui viennent de France, mais c'est sans arrêt. Sans arrêt. Est-ce qu'on vient, est-ce qu'on rentre des familles entières? Quand on entend peut-être qu'il va arriver telle et telle chose. Bon, quand même. Alors, on va essayer de voir dans la Gemara, Masechet Brachot, Daf Samech Amud Aleph. Tanu Rabbanan. Maaseh be'Hillel HaZaken, Shayaba Baderech. Donc, Hillel HaZaken rentrait de voyage chez lui. Veshama Kol Tsevaha Ba'ir. Et soudainement, il a entendu des cris en ville. Donc, il n'est pas encore entré en ville, mais il a entendu des cris. Et la question, elle est-ce que c'est chez lui ou pas? Dit Hillel HaZaken, Muvtachani she'enze betoch beti. Je suis certain que c'est pas chez moi. Il savait que c'était pas chez lui. Et la question est, comment il savait que c'était pas chez lui? Tout le monde pose la question. Pourquoi? Parce qu'il est tellement tzaddik. Alors on connaît la Gemara qui nous dit dans Shabbat Daf Lamed Amud Aleph, Leolam ye Adam anvetan ki-Hillel. Donc, ok, peut-être que c'est pas vraiment une question anvetan, c'est autre chose que celui qui pense qu'il ne veut rien. Mais en tout cas, Hillel HaZaken était tellement sûr que rien ne pouvait lui arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui donnait? Parce qu'il avait tellement de mérite, il avait tellement de mitzvot. C'est ça, il était tellement sûr. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Hillel HaZaken était tellement sûr que rien ne pouvait lui arriver? Alors, j'ai vu 3 explications à ce sujet qui me semblent toutes les 3 importantes à soulever. Il y a une explication qui nous dit que la question est surtout dans la réaction. Il n'était pas sûr, d'après cette explication, que rien ne pouvait lui arriver, mais ce dont il était sûr, c'est que la façon de réagir face aux choses difficiles de la vie, c'était pas en hurlant. Parce qu'il avait inculqué à sa famille, à sa maison, cette conscience que Keshem Shadam mevarech ala tova, kach mevarech ala ra. Adchayav Adam mevarech ala ra, Keshem shu mevarech ala tova. Donc, c'est vrai que il n'y a pas le aval alcool panim. Les réactions n'auraient pas pu être, selon ses convictions à Hillel HaZaken, n'auraient pas pu être avec des hurlements. Ça, c'est la première explication. Mais néanmoins, me semble-t-il que l'explication est plus juste, à mon humble avis, est la suivante. Parce que tout de suite après, la Gemara rapporte un élève qui accompagnait Rav Amnuna. Voilà. Yehuda Bar Natan, Avashakil ve'azil batre de Rav Amnuna. Yehuda Bar Natan, donc, accompagné Rav Amnuna. Itnach, il a soupiré. Aïe, ça veut dire qu'il était soucieux. Et qu'est-ce qu'il lui dit, son maître Rav Amnuna? Amarle yisuri baoua gavra latuya nafshe. Est-ce que tu, avec ton souci exagéré, est-ce que tu veux t'attirer des ennuis? Dirtiv, il y a marqué dans Iov, qui pahadti vaya iteni. Ce que je redoute arrive. Va'asher yagorti yavoli. Et ce que je craignais, quand on le craint, il nous arrive. Il dit, quand tu veux t'attirer les ennuis, quand tu commences à être trop soucieux, tu as peur de ci et de ça, a priori, le fait d'avoir peur, c'est très subjectif. C'est pas objectivement négatif. Ok, j'ai peur. Est-ce que ça va provoquer? Enfin, pas forcément. Je reste à l'abri, je ne sors pas, je ne bouge pas, parce que j'ai trop peur.
Alors évidemment, on ne parle pas de rentrer dans le matzav shel sakana, khalila, 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 ça c'est... Ouais. Badaï. Aval, al-kol palim, quelqu'un qui fait la ishtadlout qu'il faut. Après, quand même, la ishtadlout, il ne vit pas normalement. Il vit de façon anormale. Parce qu'il a peur. Nous dit, tout celui qui a peur, il sature des ennuis. Et ta chérie a gorti, pasuk dans Iyov Yavoli. La Gemara dit, pourtant il y a marqué Ashrei Adam Mefachet Tamid. Ashrei Adam Mefachet Tamid. Il y a marqué dans Tehillim, Ashrei Adam Mefachet Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Il a fait toujours peur. Ahou B'divrei Torah Ktiv. J'ai peur de rater quelque chose de bien. J'ai peur de rater un bon shiur. J'ai peur de rater un bon limoud. J'ai peur d'oublier ce que j'ai appris. Ça, c'est B'divrei Torah. J'ai pas peur des événements. Celui qui a peur des événements, il s'attire des ennuis. Après, on dit, Adraba, celui qui a peur, il se préserve encore plus que celui qui n'a pas peur. Donc, il a encore plus de réserve. Alors, c'est vrai qu'il vit une vie n'importe quoi, parce que quand on a peur, bien souvent, quand c'est une peur exagérée, c'est une peur qui paralyse et qui empêche l'homme de vivre sa vie correctement. Shem Yatzilenu. Mais sauf Kolsov, il est plus préservé. Là-dessus, il dit, pas simplement il n'est pas préservé, mais en plus, il s'attire. Parce que quand tu as peur de quelque chose, à ce moment-là, tu te soumets à la chose. Tu es plus exposé. Tu es plus exposé. La marshava. La marshava. Ici, ouais, je dis encore plus, quelqu'un qui est... Mais bien la marshava, je vais vous dire, entre parenthèses, mais ça, on ne peut pas la donner une aura au Tzibour, mais entre nous. Chaim Kanievski, Yadoua, qu'il préconisait de ne pas faire trop de vérifications. Ce qu'il faut, ce que les médecins disent, oui. Mais hypochondriaque, il sera en meilleure santé. Il dit, Chaim Kanievski, de ne pas faire trop de bdicotes. Ça, et ça, et ça, et peut-être ça, et peut-être ça, et peut-être ça, et peut-être ça. Il dit, le fait d'avoir trop peur de quelque chose, oui, etc. Faut faire ce qu'il faut faire, sans ce que les médecins prescrivent, parce que c'est la ishtadlout. Aval, ce qui est vers la ishtadlout, j'ai peur, quelqu'un qui a peur, alors il s'attire les choses. Et donc finalement, ça c'est la peur. Mais celui qui est botar b'Hashem, et ça on revient au maasé de Hillel. Il y a marqué dans le pasuk dans Tehillim, Mishmoa ra'a lo yira, nachon libo batuach b'Hashem. Et la Gemara explique. Il ne craint pas une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que Nachon libo batuach b'Hashem. Quand quelqu'un est serein, il est batuach b'Hashem, alors il est beaucoup plus protégé. Mishmuara lo ira. Ça veut dire qu'un vrai bitachon, un bon bitachon, protège. Quand quelqu'un a peur, alors il se éloigne d'Hashem. Donc si tu éloignes d'Hashem, tu t'exposes encore plus. Parce que si tu es ma'amin b'Hashem, alors, tu sais qu'il s'occupe de toi idéalement. Donc, est-ce qu'un bébé est soucieux dans les bras de sa maman? Il a bu le biberon, M. Cohen. Il est soucieux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est entre les meilleures mains du monde. Entre les meilleures mains du monde. Il n'y a pas mieux que sa maman. Il n'y a pas mieux que sa maman. Kagamul Aleimo, qui dit David Ameler. Il dort. J'adore voir les bébés dormir dans les bras de leur maman. Il n'y a rien de plus serein qu'un bébé dans les bras de sa maman. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Il a peur quand la maman le lâche. Mais quand elle est dans sa bras, alors un juif, il doit toujours vivre avec ce sentiment-là. Aboteach b'Hashem, hesed yesov evenu. Quelqu'un qui a confiance à Hachem, alors Hachem le protège davantage. Alors c'est un chidouche. Ici ressort de cette Gemara, et ce que je vous dis, c'est marqué dans le Rashba, dans cette Suga, dans ma Masechet Brachot, je ne vais pas le lire maintenant dans le texte, c'est un peu long, mais on voit explicitement dans le Rashba que la raison pour laquelle Hillel n'avait pas peur que Bishmoara lo ira, parce que Nachon libo batuach b'Hashem. Pas parce qu'il avait beaucoup de mérite. On a demandé, ouais, d'où tu sais? La réponse est que Hillel Azaken n'avait pas peur parce qu'il savait qu'il était serein. Quand tu es serein, Hachem il te protège beaucoup plus. Quand tu as peur, alors ça veut dire que tu t'éloignes. Si tu t'éloignes, alors tu t'exposes. C'est ça qu'il lui dit. Il sourit. Comment il dit Rav Hamnouna? Il lui dit il sourit ou gavra. Il sourit ou gavra la touya nafshe. Il sourit ou gavra la touya nafshe. C'est-à-dire, tu as peur, quoi? Tu veux t'attirer les ennuis en ayant peur? Réconforte-toi. Plus tu seras réconforté,
plus tu seras protégé. Et cette idée-là que le bitachon donc apporte une protection particulière, plus que celui qui n'en a pas, elle est explicite dans tous les Rishonim. Mais juste avec votre permission, je lis quelques phrases du Moreh Nevuchim, le Rambam. Donc, Chelek Gimel du Moreh Nevuchim, Perek Nun Aleph, il dit que plus quelqu'un Adam Hashalem Ba'asagato, quelqu'un qui, plus quelqu'un est Davouk B'Hashem, il pense à Hashem, il sait, il pense à Hashem, il dit Arrêtiyeh Ashgacha Alav. Ouais, c'est-à-dire quand quelqu'un, quand je pense à Hashem, alors il y a une Ashgacha particulière. Et donc celui qui est Bater B'Hashem, il dit que tout celui à qui, un tzaddik à qui arrivent des choses pas positives, c'est parce qu'à ce moment-là, il était détaché. Ça, il dit la chose du Rambam. Kol mi shepaga bo hara meraot haolam, מן הנביאים או החסידים השלמים, מן הנביאים או החסידים השלמים, שלא פגע בו אותה הרעה אלא בית ההלם. Au moment où il s'est détaché, c'est là que ça lui est arrivé. C'est comme on l'a dit après Mivologine, Perek Gimel, Shar Gimel, Perek Yudbet, du Nefesh HaChaim. Tout le Moreh Nevuchim. Ça, c'est donc les Yesod HaYesodot. Les Yesod HaYesodot, c'est plus quelqu'un, les Boteach B'Hashem, si sans arrêt, tu as peur, etc. Tu t'attires les ennuis. C'est quelqu'un, il doit faire ce qu'il faut faire parce qu'on n'est pas au niveau qu'on n'a pas besoin de faire du Ishtadlout. Il y en a qui étaient au niveau de ne pas faire du Ishtadlout. Il y en a. Nous, on n'est pas au niveau de ne pas faire du Ishtadlout. Mais néanmoins, même à notre niveau, plus on est serein, plus on est confiant, plus on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, plus on mérite sa protection. Plus on se détache, on a l'impression d'être livré à nous-mêmes, donc on est un petit peu inquiet. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors plus c'est inquiet parce que tu as l'impression que c'est toi qui te protège, donc tu te sens impuissant. Alors c'est ça, là, on va te voir. Ça, c'est donc les Yesod. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Gemara. Ça, c'est la seconde explication. C'est pour ça qu'il est Nazaken, la raison pour laquelle il était confiant, c'est parce qu'il était Boteach. Pas parce qu'il avait beaucoup de mérite. Bishmoa ra'a lo ira. Pourquoi? Nachon libo batuach b'Hashem. Donc il faut tout faire pour essayer de réconforter, tout faire. Et comment on fait? Comment on fait les maaseh? Alors d'abord il faut être mitbonen, mais il y a aussi un avod de Rabbi Nathan. Avod de Rabbi Nathan fait partie, c'est une masechet des masertot ktanot. À la fin de masechet Avodah Zara, il y a plusieurs masertot ktanot dont fait partie avod de Rabbi Nathan. Je vous lis quelques phrases du 20e chapitre de avod de Rabbi Nathan. Rabbi Hanania Segan HaKohanim Omer Kol hanoten divrei Torah al libo mevatlin mimenu hirhurei herev hirhurei rav hirhurei shtut hirhurei znut hirhurei yetzer hara hirhurei shet ish hirhurei dvarim betelim hirhurei al basar vadam. Il ramène donc tous les soucis. D'accord, il y a différents. Al-Kol Panim, peu importe l'idée, M. Cohen, la différence, l'idée est claire. Dire Rabbi Hanan Segan HaKohanim, c'est marqué dans d'autres endroits avec Rabbi Shimon Bar Yochai, que celui qui est Sam divrei Torah libo, il y a marqué au sujet de la Torah, Torah Hashem temima mishivat nafesh. Torah Hashem temima mishivat nafesh. Une Torah qui est bien étudiée, cohérente, authentique. Torah Hashem temima, elle est mishivat nafesh. Kol Sam divrei Torah libo, quelqu'un qui est soucieux, alors il doit s'investir dans la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah elle réconforte. La Torah, elle apaise. La Torah, elle rassure. Et que tout cela, il dit, donc le pshat, il est parce qu'aussi du vrai Torah, Israël, Oraita, Vekut Shabrichu Chadem. Donc tu iras d'avouk à la Torah, tu es d'avouk à Hashem. Tu es d'avouk à la Torah, tu es d'avouk à Hashem. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de chemin, de plan B. Il y a Israël, Oraita, Vekut Shabrichu. Israël, Oraita, Vekut Shabrichu. Ça veut dire la Torah, c'est le trait d'union entre Israël et Hachem. Quelqu'un qui veut utiliser des raccourcis, voilà, il n'y a pas de raccourci. Comme vous avez dit dans le sage, Israël, Oraita, Vekut Shabrichu. Tu veux des raccourcis, il n'y a pas. Plus quelqu'un, il est noten divrei Torah al libo, pas simplement ici. Les divrei Torah, il les ressent, il s'investit, il s'en délecte, il a le cœur imprégné du divrei Torah. Par exemple, il comprend le divrei Torah, il l'entend. Il s'investit, il s'imprègne de divrei Torah. Alors on lui enlève hirurei cherev, il craint plus le glaive, il craint plus la famine, il craint plus, il a plus de hirurim de shtuyot, comme c'est marqué, hava borrek en bomaim, aval, pourquoi il y a marqué le puits, quand Yosef a été jeté dans le puits, il y a marqué que le puits était
était vide et il n'avait pas d'eau. Il y a une redondance, vide sans eau. Alors, comme il dit si bien M. Cohen, on nous dit ici, rek, attention, ça ne veut pas dire qu'il était vide complètement, qu'il n'y avait rien. Il était vide, en bomaim. Ça veut dire qu'il y avait des scorpions. Et c'est donc, d'ici c'est un adage qu'on dit que lorsque dans un cœur il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah, il y a forcément des scorpions. Il y a autre chose. C'est-à-dire que tu choisis. C'est-à-dire le cœur ne peut pas être vide. Ou il a de la Torah, ou il y a des scorpions. Les gens, ils croient que non, 99% des gens qui n'ont pas de Torah, ils ont des ch'touillas dans la tête. Au moment où tu dis, au moins, tu es nettoyé, le cœur, il est tel qu'il doit être. Ça, c'est ce qui nous enseigne Rabbi Haskana Kohanim. Ça, c'est le deuxième pshat qui me semble donc s'inscrire dans le... Pour ça qu'il est la zaken, donc il n'avait pas peur, parce que pas parce qu'il a beaucoup de mérite, parce qu'il est donc il faut tout faire pendant cette période. Finalement, vadaï qu'il faut être prudent. En safek, parce qu'il faut faire la ishtadlout. Mais il faut faire la ishtadlout sans panique, sans être inquiet outre mesure. Il faut être vigilant. Ça, c'est les autres. Ça, il dit le Rambam, quand ça arrive, quand il est pas d'Avouk Bashem. Il y a des moments où ils ne sont pas. Mais plus, je termine là-dessus, mes chers amis. Troisième pshat, dernier pshat pour juste... Ouais. Pourquoi il est la zaken, il était batouar? J'ai vu dans un des grands élèves du Baal Shem Tov, Rabbi Yaakov Yosef Mipolna. Il a un sefer qui s'appelle Todot Yaakov Yosef. Le Baal Shem Tov, il avait deux grands élèves. Il avait Rabbi Yaakov Yosef Mipolna et le Maguid de Mezrich. Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, Baal Toldot Yaakov Yosef, il a écrit aussi un sefer qui s'appelle Ben Porat Yosef. Et il dit que pourquoi il est la zaken, il était batouar? Il dit parce que tel que je me comporte avec l'autre, Hachem se comporte avec moi. Il est la zaken était très indulgent. Comme on sait dans Masechet Shabbat d'Aflamed Aleph, il y en a un, Erev Shabbat, il est venu, il lui a pris la tête, quelqu'un d'autre lui aurait, bon, hein, ouais, il aurait, et là, il a zaken, il s'assoit, il est patient, indulgent, il dit Rabbi Yosef, Rabbi Yaakov Sempona, Dama le Mala, Mimach. Dans le Mishnah Pirkavot, Dama le Mala, Mimach, sois conscient de ce qu'il y a au-dessus de toi. Et là, il met une virgule. Il dit, Madame Alemala, sache que ce qu'il y a au-dessus de toi, Mimar, ça vient de toi. Tel que toi, tu juges les autres, Hachem te jugera. Donc, si toi, tu es indulgent, tu es patient, Hachem fera la même chose. Donc, il est la zaken, il savait très bien. Donc, ça, c'est aussi le moment de faire preuve, même si on est des fois un petit peu émotionnel, de faire preuve un petit peu d'indulgence, parce que Bezrat Hachem, on bénéficie du chesed, du rachamim d'Akadosh Baruch Hu, et v'nitbaser rak besorot tovot.